Aussi beau que peut paraître une fleur, si elle n'est pas entretenue, elle finira par faner. Aussi beau que paraît ce rêve qui pullule au fond de votre cœur, si vous ne l'entretenez pas, il pourrait bien disparaître. Bonjour à tous, bienvenue à cette autre édition de J'ai vaincu, voici mon histoire. Une autre occasion pour nous de découvrir le brillant parcours d'une invitée assez spéciale, fan de fleurs, fan de design, qui vient aujourd'hui nous raconter non pas son histoire d'amour avec les fleurs, mais plutôt comment est-ce qu'elle a su dépasser la dépression après une reconversion professionnelle. Si on vous dit de quitter votre emploi, de rester à la maison et de penser à faire autre chose, cela pourra être bouleversant pour certaines personnes et motivant pour d'autres. Mais dans tous les cas, lorsqu'on a fait le chemin, eh bien, il se pourrait qu'on rencontre des difficultés un peu comme celles que s'en va nous raconter notre invitée du jour. J'ai nommé Ingrid. Bonjour et bienvenue. Bonjour Linda, merci pour l'invitation. J'ai vaincu, voici mon histoire. Est-ce que d'entrée de jeu, tu peux dire j'ai vaincu? Oui, j'ai vaincu, j'ai beaucoup vaincu. Beaucoup vaincu. Ok. Aujourd'hui, on va s'intéresser au peu, hein? Pas beaucoup, on veut juste un peu. Peut-être lors d'une prochaine occasion, on pourra parler davantage de ce que tu as vaincu dans un autre domaine. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à la reconversion professionnelle, chose pas assez facile pour beaucoup de personnes. Alors, on va commencer par le début. Qui est Ingrid? Que fait-elle? Et de quel point professionnel elle est partie? Pour quel autre point? Comme quoi, quelle autre branche tu as embrassée? Ok. Je suis Ingrid Domsopété. Je suis designer événementiel et je suis infirmière. Wow. Donc, j'ai travaillé dans le domaine médical pendant plus de 10 ans et j'ai fait une reconversion professionnelle complète pour faire le design, pour être designer événementiel. Il y a tellement de douceur dans la voix d'Ingrid, il y a tellement de... Oh, j'ai envie de dire un peu de chaleur. On va rentrer dans la chaleur des fleurs, on va quitter la douceur de l'infirmière qui fait des piqûres, on va entrer dans la chaleur du designer floral qui met du peps dans les événements. Alors, comment est-ce que naît ce désir de quitter la vie d'infirmière pour la vie de décoratrice? Ok. Je vais un peu raccourcir l'histoire. En 2019, mon frère se marie et je veux lui offrir un cadeau de mariage digne d'une grande sœur. Mais malheureusement, je venais de me faire arnaquer. J'étais vraiment foirée. Donc je décide, ok, pourquoi ne pas lui offrir un cadeau hors du commun, une décoration hors du commun, quelque chose de nouveau, quelque chose de pétillant. Donc là, je me mets à me former en décoration, en confection des fleurs géantes en papier. Donc là, maintenant, quand je commence à confectionner cette fleur, mes premières fleurs, je commence à avoir des commandes et c'est comme ça que la passion naît pour ce domaine de décoration. Donc, je ne sais pas que ça sommeillait en moi. Je me rends compte que cette passion-là qui brûle commence à s'éveiller et brûle et consomme toute ma vie, en fait. On dit souvent à certaines personnes, si on t'avait dit plus tôt que tu serais aujourd'hui designer floral, est-ce que tu aurais cru? Non. S'il y a 5 ans, non, disons, oui, 5 ans, bref, je dis toujours ça haut et fort que s'il y a 5 ans, quelqu'un m'avait prophétisé que je devais quitter mon boulot que j'aimais tant pour devenir événementiel, décoration, designer événementiel, j'allais dire que ce pasteur était un bon pasteur. Et maintenant, je me retrouve dans quelque chose dont je n'ai pas programmé et que Dieu a gardé en lui pendant tout ce temps. Et il me l'a révélé au moment venu. Donc, tu commences à faire les fleurs, tu décides d'offrir un coin photo. Oui, un coin photo. Pour le mariage de ton frère. Oui. Et le travail est apprécié, les commandes arrivent. Et comment est-ce que ça grandit? Parce qu'on ne quitte pas un travail qui nous nourrit pour une passion. Une passion. Il faut dire que tu as certainement vu en ce domaine une source de revenus assez fidèle. Comment? Ok. Donc, quand je commence à faire, je disais que c'était juste un passe-temps. Bref. Et je tombe sur un livre, le livre de Dr. Annie Smith. Le livre, c'est Intendant des richesses de Dieu. Donc, quand je lis ce livre, elle explique bien dans le livre que Dieu nous a mis en chacun des talents. Et chaque talent c'est ça qui nous nourrit. Donc, chaque talent définit une source de revenus particulière
que tu dois avoir pour ta vie. Et bref, Dr. Sean Smith, mon pasteur, il dit toujours que pour qu'un homme doive réussir, soit financièrement épanoui, il doit avoir au moins 5 sources de revenus. Donc je me dis que, ok, pourquoi ne pas faire de la décoration florale une source de revenus supplémentaire, c'était tout. Et là, dans le livre, elle explique que tu dois rendre ton talent professionnel tel qu'il est rentable financièrement. Là, je me dis, je commence à travailler sur mon talent. Chaque jour, je me forme, que ce soit sur Pinterest, sur YouTube, j'apprends quelque chose de plus en plus sur ce domaine. Donc chaque jour j'apprends, donc chaque jour je m'assure qu'avant de dormir, j'ai appris quelque chose de plus que hier. Oui. Donc c'est comme ça que je grandis. Je décide de créer une page Facebook professionnelle avec laquelle je peux proposer mes services aux clients et rentabiliser mon travail. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Il faut dire que je n'ai pas commencé avec les fleurs comme on voit assez couramment. Ce sont des fleurs en papier, oui. Chose atypique et assez rare pour l'époque à laquelle on était. Et quand tu crées ta page Facebook et que tu proposes aux gens de décorer avec des fleurs en papier, comment ça se passe? Est-ce que quelque part, il n'y a pas des personnes qui se demandent ce que c'est? Est-ce qu'on n'a pas tendance à retourner à la maternelle où on coupe des papiers et avec un peu de colle? Parce que là, c'est ce que je pensais au début, que les clients n'allaient pas être réceptifs face à ça. Mais beaucoup de personnes, quand ils voient ça, ils se disent que c'est tellement beau qu'on n'a pas l'impression que c'est du papier. Wow. Oui, parce que quand on arrive à agencer les couleurs et faire ça avec une touche professionnelle, pas juste de nouveau des élèves de l'école maternelle, mais avec une touche professionnelle pour rendre la chose vraiment vendable et rentable, les clients ont l'impression que, quand ils touchent, ils disent que c'est du papier ici. C'est tellement beau, le rendu est si beau, est si fin qu'ils sont surpris que ce n'est que du papier. Oui. Et il faut dire que tu as su développer cet art, moi j'appelle cela art, partie du papier, des fleurs en papier pour associer des fleurs en tissu pagne, plus tard des fleurs en organza. Je crois qu'on aura l'occasion de montrer cela à toutes les personnes qui regardent. Mais surtout, tu es sorti du pays. Oui. Grâce à ces fleurs. Et pas pour n'importe quoi. Pour aller former. Ah oui. Toujours en 2019, bref, moi j'entre dans un groupe sénégalais. Je ne sais pas si c'est un groupe de dames sénégalais. Donc, je partage mes œuvres dans ce groupe. Elles me disent qu'elles veulent recevoir cette fleur chez elles. Je dis que je n'ai pas assez confiance en moi à l'époque et à mon art. Donc je dis comment est-ce que je vais expédier du papier et ça se garde et si ça, est-ce que c'est un truc qu'on fait sur commande, par rapport aux couleurs que le client veut. Je dis donc ce que je fais alors c'est que j'avais ma maman, je dis que ok quelque chose, une idée m'est venue en tête. Je dis à maman que je vais aller au Sénégal former. Elle me dit vas-y. Je dis que c'est simple comme ça. Je dis donc ça allait aussi simple que ça. Donc je crée un groupe WhatsApp. J'envoie le lien à tous ceux qui étaient intéressés, sous les commentaires. Et dans Imos, que j'organise la formation en 2020, parce que c'est en 2019. Si tu veux la formation, clique sur le lien, viens le groupe, on va en discuter. C'est comme ça que je fais. Je ne connaissais pas comment j'organisais la formation, je ne connaissais rien, mais je savais que j'allais organiser la formation. Donc en 2020, je prends un congé de 10 jours à l'hôpital. Je vais à la fin, c'était même difficile l'organisation que j'ai même voulu annuler. Mais un collègue, un médecin m'a confié que Ingrid, tant que le nombre de personnes inscrites paye ton billet d'avion et ton logement, vas-y. Tu considères que ce tourisme tout frais payé, tu ne paies rien. Oui, et j'ai sauté le pas et j'y suis allée. C'était une très très belle expérience. J'ai dû partager ma passion avec des dames d'une autre culture. J'ai fait de bons contacts, j'ai rencontré de belles personnes. Ça a été une des plus belles expériences de toute ma vie. Moi, j'ai envie de dire, qui êtes-vous? Vous qui doutez de votre talent, de vos compétences, vous qui doutez tellement du fait que vous puissiez sortir, aller au-delà des frontières, impacter le monde avec ce que vous savez faire. Parfois, on est juste dans la chambre, on sait, par exemple, cuisiner. On ne réalise pas à quel point on peut cuisiner et la cuisine nous amène à découvrir d'autres personnes et même à aller faire des formations. Moi, j'ai juste envie d'interpeller ceux-là qui rêvent aujourd'hui et qui se disent non, je ne peux pas. Ou alors prendre l'avion, c'est pour les riches, entre guillemets. Je crois que le travail a commencé dans la mentalité. Une fois que tu as eu l'idée, tu as émis l'idée et les choses se sont faites. Mais ce n'est pas tout. Finalement, au Sénégal, 10 jours sont devenus
Des mois. Oui, oui, oui. Quand j'étais à Dakar, c'était en mars 2020. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020, le Covid. Donc, 2 jours avant mon départ, mon retour sur le Cameroun ferme les frontières. Donc, c'était même le Sénégal, même, le Cameroun ferme les frontières, donc j'étais bloquée au Sénégal. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Toujours, mon ami, mon collègue médecin qui m'avait conseillé d'aller me dit, Ingrid, les Sénégalais, ils aiment bien, parce qu'il connaît bien la fille de l'homme, me dit que les Sénégalais aiment très bien la décoration. Fais les posts, tu sponsorises, tu décores. Et alors, c'est ce que j'ai fait parce que j'ai fait en tout 3 mois à Dakar. J'ai fait en tout 3 mois à Dakar, donc je vivais que des fleurs. Et tellement j'avais des commandes après mes publicités que j'ai dû appeler 2 élèves que j'ai formés à Dakar, une Camerounaise et une Gabonaise. Elles venaient à la maison, on travaillait. Enfin, matin, midi, soir, on ne mangeait même pas. Parce que quand tu fais tellement passionnant que quand tu commences, tu oublies de manger. Oui, on oubliait de manger. Comme à Dakar, il y avait un couvre-feu à 20h. Il fallait qu'on fasse tout pour livrer avant 20h. C'est en rentrant qu'on achète à manger, on rentre manger. Donc, on entrait dans ma chambre était toute pleine de fleurs, une mer de fleurs. C'était tellement beau. Il y avait, et pendant ce temps-là, c'est vrai que j'étais stressée, que je vais rentrer au Cameroun, quand mon emploi et tout. Mais à la fin, ces fleurs ont sponsorisé tout mon séjour à Dakar et je me suis rentrée avec un super d'argent au Cameroun. Wow. Oui. Belle expérience. Oui, très bien. Mais il faut dire que le reste n'a pas duré longtemps. Puisque quand tu rentres au Cameroun, les commandes continuent, la notoriété grandit. Faire la balance entre ton boulot d'infirmière, je rappelle que tu étais major de service à l'époque, et les commandes de fleurs, ça devient difficile. Ça devient difficile. Ok, parce que quand je travaillais à l'hôpital, j'étais responsable du bloc opératoire, ensuite responsable des urgences, ensuite responsable des blocs opératoires. Ce qui fait que quand je suis à l'hôpital, j'ai des responsabilités. Et tu ne peux pas t'absenter, tu ne peux pas te reposer. Dès qu'un suivant entre, dès que le directeur entre, c'est toi là-bas qu'on cherche où est la major. Ce qui fait que je ne veux pas m'éclipser comme certaines personnes qui n'ont pas de responsabilité. Et décembre 2020 a été vraiment un mois très catastrophique sur ma santé mentale et physique parce que j'étais constamment en surménage. Donc, je travaille à l'hôpital le matin, je rentre à 15h. À 15h, des fois à 15h, je vais directement au marché pour acheter du matériel. Je rentre à la maison, je rentre peut-être même vers 17h, 18h. Je me repose, je mange, je me repose, je me réveille à 23h pour commencer à travailler, pour livrer les commandes. Je me rendors peut-être à 3h pour me réveiller encore à 7h, pour être au travail à 7h30. Donc, c'était une vie, bref. Quand je me rappelle de cette époque, je ressens encore la douleur de cette période. Je n'avais pas de vie sociale. Donc, ma vie, c'était boulot, donc 2 boulots, église, dodo. 2 boulots, église, dodo. Donc, je n'avais pas de vie sociale. Mes jours étaient calculés à la seconde près. À la seconde près. Donc, c'était vraiment une période vraiment désagréable. Mais j'étais tellement satisfaite, mais j'étais tellement épuisée. Il y a des jours que le surmenage me rendait malade au point où je ne peux pas sortir de la maison. Je fais des examens à l'hôpital, rien, tout est négatif. J'ai compris qu'il fallait juste que je me repose. Donc j'ai dit que je ne peux pas faire un autre décembre dans cet état, sinon j'allais péter les plombs. Donc, et c'est là où je décide de raccrocher. Oui, c'est là où la semence a été semée dans mon cœur que je dois laisser tomber un. Mais moi, j'ai envie de savoir, quand tu décides de démissionner, parce que quand tu laissé tomber un, forcément, tu as laissé tomber ton boulot d'infirmière, mais quand tu prends la décision de démissionner, comment est-ce que tu te sens? Est-ce qu'à l'idée de penser, tu étais rassurée, légère ou un peu sceptique quand même? Il y a toujours la peur. La peur de l'inconnu, la peur que je me dis, les fleurs géantes, peut-être c'est une mode. Et après, quand la mode va s'estomper, que vais-je devenir? C'était ça ma plus grande crainte. Donc, ce que je fais alors, c'est que je me forme. Comme je dis, pour moi, j'ai un mindset. Parce que j'avais écouté Matt Karine dire ça, que le seul investissement qu'on peut te voler, c'est qu'il met dans ta tête. Si c'est un investissement physique, ça peut prendre feu, on peut voler,
Ouais. Mais tout ce que tu mets dans toi, on ne peut pas voler. Oui, donc je dis que parce que je me forme, bref, j'ai toujours été quelque chose, quand il y a une information intéressante, même pour gérer les réseaux sociaux, j'ai mes pages toutes seules. Je ne suis pas aussi professionnelle qu'un community manager professionnel, mais quand même. Mais tu te débrouilles très bien. Oui, j'arrive à rentabiliser. Oui. Donc quand je vois une formation comme comment gérer Facebook, comment faire, je me forme. Que ce soit même en gestion de l'entreprise, quand j'ai une formation, je me forme. Donc, j'ai été formée chez une ici au Cameroun, une décoratrice en décoration événementielle. C'était 3 mois de formation et c'était vraiment passionnant et j'ai eu appris au-delà de mes attentes. Donc, après la formation, je me suis dit que je suis prête maintenant à démissionner parce que je sais que je pourrais à rentabiliser au-delà de la confection des fleurs géantes. Et je pourrais intégrer mes connaissances en fleurs géantes en le design événementiel. Oui. Une originalité. Oui. D'accord. Et finalement, comment ça se passe? Tu démissionnes, tu rentres à la maison, tu commences tes fleurs, tout se passe bien? J'ai déposé ma démission. J'ai déposé ma démission en juillet 2000. C'est bien. En juillet 2021 pour août 2021. C'était une période vraiment, j'ai prié, je dis, que vais-je devenir au cas où, parce que quand tu lis, quand tu écoutes beaucoup d'entrepreneurs, tu dis qu'au cas où tu veux démissionner, il faut avoir au moins 1 an de salaire dans un compte bancaire. Or, chez moi, je n'avais que, là, parce que je programmais une formation en Côte d'Ivoire en octobre. Je n'avais que mon billet pour aller en octobre dans mon compte bancaire. C'était un risque. Je me dis que si je prends l'argent là, j'investis dans mon billet d'avion. Ici, à Côte d'Ivoire ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je dis, je prie, je dis. Parce que quand je lis la Bible, Christ a dit ceci, les oiseaux du ciel, je le nourris. Il a dit, les fleurs du champ, je les habille, ils ont des plus beaux vêtements que vous. En toute saison. En toute saison. Donc, ça veut dire qu'il prend soin de ces choses-là plus que nous. Donc, j'ai dit que, Seigneur, moi, je ne demande pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Je veux juste le toit sur ma tête là et à manger. Donc, tant que je fais mon loyer, je peux manger, c'est tout. Donc, voilà ce promesse que je veux de toi. Donc, tant que je me promets que, et en regardant la parole, je me rends compte que c'est ce qu'il a promis au fait, que tu auras toujours un toit sur ta tête et de quoi manger. J'ai dit que c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Je veux seulement ça, le strict minimum. Oui. Et là, alors, je dis que, bref, même chaque fois que j'écrivais le papier d'émission, je mets dans la poubelle. J'écris. Je mets dans la poubelle. Je me demande, est-ce que je fais la bonne décision? Mais quand j'ai déposé ça, j'ai senti un soulagement. Oui, j'étais tellement soulagée, tellement légère. Bref. Et quand le jour de la démission arrive, parce que je devais arrêter le travail, c'est un 31 août. C'était un vendredi. 2 ans plus tard, on y est. Oui, 2 ans plus tard, c'est pas loin. Donc dès que je dépose le 31 août, vendredi, c'est occupé, je ne me rappelle même plus le travail que j'ai ce week-end, mais le week-end est sûrement occupé, soit un confortant à livrer ou bien c'est à livrer. Après dimanche, il faut occuper. Donc du coup, c'était trop cool. Exactement. Tu sais qu'à partir de la semaine prochaine, tu es libre. Je n'irai plus au boulot, plus de réveil à 7 h du matin. Libéré, délivré. Plus de compte. Ah, mais du coup, ça allait beau comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Lundi, je me suis réveillée en larmes. Ah bon? C'était pas facile. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Surtout que quand j'ai... Lundi? Lundi. Non, ok. Tu as démissionné vendredi. Vendredi. Lundi, tu te réveilles en larmes. Wow. Parce que quand tu es habitué à travailler pendant 10 ans, j'ai fait 10 ans dans cet hôpital, parce que dès que j'ai eu ma licence en soins infirmiers, automatiquement j'ai travaillé. Donc je n'ai pas chômé. Ce qui fait que j'étais déjà habituée à être dans un engrenage. Travail. Le chômage est bien parfois. Putain, j'étais dans un engrenage. Travail, toujours sur
objectif à remplir, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et j'étais encore responsable des statistiques de l'hôpital. Je vais faire environ, peut-être 7 ans de statistiques de l'hôpital. Wow. Ce qui fait que non seulement je gérais mon service, mais je devais aller voir chaque responsable de chaque service pour prendre les statistiques, compiler chaque fin du mois, surtout, et c'est encore au début du mois, avant le 5, ça doit partir au district. Donc, j'étais dans un engrenage de que travail. Et puis il y avait des connexions sans cesse avec les collègues qui faisaient que ce soit quand même agréable. Ouais. Exactement. Et justement, je me lève le lundi, je n'ai rien à faire. Waouh, le choc. Je dis que, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Qu'est-ce que va devenir ma vie? Pourquoi ma vie est aussi vite que ça? Mince. Je me sentais si vite ce jour-là. Le jour-là, je m'arrivais à Gloss du Amakepe. En soirée, je suis sortie vers 18h, 19h. J'étais devant les escaliers, je pleurais. En pleine route. Je pleurais en pleine route. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Oh. Oui. J'étais comme si j'étais vide, comme si j'étais déchirée. Parce qu'en fait, j'aimais mon travail d'infirmière parce que j'aimais le fait de servir les gens, de rencontrer des nouvelles personnes chaque jour. Et le fait que ce travail, comme je travaille aux urgences et au bloc opératoire, là-bas, une journée, jamais pareil. Tu rencontres de nouvelles cas. Quand on me dit que ouais, j'ai un client qui a eu tel, j'ai des malades, donc tu as toujours des histoires à raconter, tu as toujours une nouvelle personne que tu as rencontrée, un nouveau contact. C'est vrai que des fois tu rentres, des fois tu pleures, mais des fois tu rentres, des fois tu es en joie à cause parce que tu as pu aider des personnes. Mais sérieusement, tu te rends compte que il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a que le papier entre tes mains. C'était pas facile. Pas du tout. Et là, comment tu gères? Lundi, la journée commence avec des pleurs, ça finit avec des pleurs. Et le mardi? Et le mardi c'était mieux parce que le mardi, les commandes commencent déjà à venir. Pour le week-end, je commence déjà à préparer les commandes du week-end. Et le week-end encore, le pic. Et lundi encore. Ce fameux lundi. Il y a des personnes qui ont fini par développer des relations toxiques avec le lundi, qui n'aiment pas le lundi, qui sont malades le lundi, qui sont irritables le lundi. Je crois que je commence un peu à comprendre. Mais comment tu as géré cela? À quel moment est-ce que tu t'es dit, voilà, il faut que je m'y fasse? Ok, parce que, bref, le lundi, je gérais quand même, chaque matin, j'avais mon blues du lundi. Je savais que c'était une journée de blues. Donc, c'est quand je vais aussi en Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire, Madame Sandra, je pense que tu ne l'avais pas rencontrée. Madame Sandra, j'ai rencontré, c'est une Ghanéenne qui est épousée d'un Camerounais au Sénégal. Et je l'ai formée. Donc, maintenant, je suis allée lui rendre visite avant mon retour au Cameroun. Je lui ai expliqué, bref, comment mon lundi se passe ce jour. Souvent, elle me dit que non, qu'elle me met la semaine comme le lundi. Ce qui fait que comme elle est décoratrice, elle est designer événementielle, elle aussi. Mais elle a une boîte de massage, on fait des massages thérapeutiques. Elle me dit que chaque lundi, elle passe sur la boîte de massage pour s'occuper. Parce que le lundi, elle a ce blues. Je dis que, donc je ne suis pas la seule à avoir ce blues du lundi. Et elle gère son blues du lundi avec une autre activité. Donc j'ai dit que, donc j'ai compris que je n'étais pas la seule dans ça. Et plus tard, alors il me dit que non, bref, si mon week-end est aussi exaltant que ça, pourquoi voir le lundi comme une journée qui me donne du blues? Autant mieux choisir de me reposer cette journée parce que si je ne me repose pas cette journée, à la fin, je n'ai pas de jour de repos en semaine. Parce que quand j'ai choisi que maintenant, bref, je me suis dit que le lundi, c'est mon jour de repos. Volontairement. Si je n'ai pas une commande urgente, je me repose le lundi. Les autres jours, maintenant, la semaine, on choisit pour rouler. Non, si je retiens bien, il faut identifier ce qui ne va pas. Il faut parler, parce qu'en parlant, on trouve des solutions. Exactement. Et il faut prendre des directives par rapport à ce sur quoi on a vraiment le pouvoir. Exactement. Parce que si on se sent mal le lundi parce qu'on ne peut pas aller au travail, accepter qu'on ne peut pas aller au travail et trouver autre chose, soit considérer comme un jour de repos, soit aller dans une autre activité le lundi. Oui. Mais combien de temps est-ce que ça a duré en fait, cet état d'esprit? Ce blues m'a fait environ 6 mois. 6 mois? Oui, c'est en décembre vraiment. Parce que je démissionne en août, c'est en décembre, en janvier vraiment que ça... Bref, je me remarque, c'est
c'est en janvier que je me rends compte que ce n'est passé. Je me Ouais. dis que parce qu'en décembre, c'est le mois où nous, Il y a on a beaucoup d'activités. Mais j'ai quand même envie de savoir, est-ce que financièrement, ça se passait bien? Parce que démissionner, oui. Avoir un salaire à la fin du mois, ça permet quand même de faire des calculs, ça permet de faire des projections. On fait du jour au lendemain, vivre sans salaire. Comment est-ce que tu as su gérer? J'imagine aussi que les commandes n'étaient pas régulières au début. Oui. Bref, c'est vrai que mon séjour à Abidjan en 2019 était vraiment, vraiment très rentable. Donc, je rentre avec de l'argent, je me disais que, mais, excuse, je me suis dit que, mais, donc ça m'a permis de tenir et je fais des investissements dans le matériel de décoration parce que on sait que qui dit décoration événementielle veut dire beaucoup de matériel. Et ça, c'est le piège que je ne connaissais pas. Que avant je ne savais pas dans quel engrenage je me lançais en sachant. Parce que quand tu vois, un client va te dire j'ai un mariage, le mariage 1 million, 2 millions, il a besoin de ça dans la poche. Mais dans tout ça, peut-être même tu te restes pas avec le tiers dans ta poche. Et quand on dit le tiers, c'est juste qu'après, il y a encore de la main-d'œuvre à payer. Oui, la majorité, tu investis dans le matériel pour toi-même, ou bien tu vas encore louer sur les matériels en sous-traitance. Donc, c'est vrai que c'est rentable. Le business est rentable. Mais quand tu sors de là où tu sais que chaque mois, tu as un salaire, tu sais que ton loyer, coché, coché, nourriture, coché, et surtout, j'ai eu cet avantage que quand j'étais malade, prise en charge 100% dans tout l'hôpital catholique. Il y a même certains de mes collègues qui étaient même jusqu'à l'hôpital général, ils étaient opérés. L'hôpital a toujours pris en charge. Donc, c'est ça. Et le fait que je suis malade, je suis avec mes collègues, j'ai un traitement de faveur automatiquement par rapport aux autres. Donc, je laisse tout ça là, je laisse cette assurance-là, je me lance dans l'inconnu. Ça a été une grande peur. C'est vrai que cette peur-là, jusqu'à maintenant, c'est même toujours là. Parce que je demande que si un jour... Parce que des fois, je me disais que si je fais un accident, je me casse le pied. Oh, l'hôpital me gère, bref, et mon salaire passe. Je n'ai pas de soucis. Maintenant, je me dis que, maintenant, je t'apprends à mon propre compte. Si je fais un accident et je me fais une fracture, je gère comment? Là, je comprends alors que ton avion ne maîtrise rien. Donc, je fais confiance à Dieu. Car c'est lui qui t'épargne des choses dont tu ne sais même pas qui t'a épargné. Oui, tu ne sais même pas de quelle chose il t'a épargné. Donc, il faut juste faire confiance en Dieu et te jeter pour dire que Seigneur, je me repose en toi. Il n'y a que toi, sincèrement, il n'y a que toi. Parce que si tu veux commencer à imaginer les choses qui peuvent arriver, tu ne sais pas comment il a pu empêcher ces choses-là même qui peuvent m'arriver, puis même que ton imagination. Donc, j'ai dit que je pourrais me reposer en lui, que ce soit financièrement, je vais me reposer en lui. Et chaque fois, dès que j'ai l'argent pour un mois, c'est mon loyer, je mets de côté. D'abord. Quand M. le bailleur n'est pas content avec toi, tu ne donnes pas bien. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, je fais d'abord le loyer, je mets de côté. Après, oui. Moi, je dis même que non, je peux donner le numéro 3 mois en avant. Je dis que non, 3 mois d'avance, c'est là que je peux investir dans le matériel. Exactement. Exactement. Être entrepreneur, c'est vraiment bizarre. Un employé peut te dire que je fais une tontine, je paie mon loyer. Mais un entrepreneur, tu prends l'argent de la monsieur Bayer comme ça, que tu vas gérer comment? Non. Donc tu prends, tu mets monsieur Bayer de côté avant de faire tout investissement. Parce que tu sais qu'au moins, quand je dors en paix, j'ai la paix. Oui. Donc, en fait, je crois que pour avoir bien écouté, il aurait fallu identifier sa zone de confort et surtout y aller au-delà. Donc, si par exemple, vous souhaitez changer de boulot, aller dans le domaine de l'entrepreneuriat, identifiez bien ce qui vous plaît. Quelles sont les raisons qui vous maintiennent à ce poste et puis trouver des raisons d'être au-dessus. C'est bien cela, parce que tu as parlé de couverture de santé, tu as parlé du salaire qui est là, qui t'attend, tout ça. J'ai quand même envie de savoir, est-ce que pendant le processus, une fois que tu as démissionné, est-ce qu'il n'y a pas des jours où tu avais envie de rentrer? Et aujourd'hui, on est à 2 années plus tard, tu continues avec ton design Flora. Est-ce qu'il n'y a pas des jours où tu te dis, oh, j'aurais peut-être mieux fait de rester salarié? Je me dis que
sur 10 jours, il y a au moins 2 jours que je pense à rester, à rentrer. Autant? Pas dans le sens que, surtout ça cause la sécurité, cette zone de confort où chaque fois, tu sais que tu as je pense en fait que ce confort-là, mais le risque est sucré. Hein. Le goût du risque, c'est trop sucré. Et quand je pense à ça, quand je pense à d'où est-ce que je suis pu arriver jusqu'aujourd'hui avec ce sacrifice-là, je dis que non, ça valait la peine. Ça valait la peine de laisser tomber. Et voir tout ce que j'ai pu accomplir jusqu'à maintenant, je me rends compte que ça valait vraiment la peine. Ça valait vraiment la peine. Et je me dis, mouiller c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. On lance, on choque. En tout cas, c'est vraiment admirable ce que tu as réussi à accomplir aujourd'hui, surtout pour nous qui te connaissons depuis et qui t'avons vu faire justement toutes tes classes. Et il faut rappeler que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Au-delà de ce que tu nous décris aujourd'hui, il y a par exemple cet épisode en Afrique de l'Ouest où tu as dû faire des pays par route, seul, avec des hommes pendant des jours. Il y a aussi également des épisodes comme ce que tu as vécu à l'aéroport aussi à Abidjan. Oui, j'ai raté le vol. Et il fallait payer encore plus. Un argent que tu n'avais pas d'ailleurs. Voilà. Donc, je dois dire que c'est vraiment beaucoup de courage, beaucoup d'audace au-delà de tout. Des personnes rêvent, des personnes vont te regarder aujourd'hui et voudront se lancer. Il y a une dame d'ailleurs qui a demandé l'autre jour après ta présentation si tu prenais des stagiaires. J'ai envie de dire, admirer c'est bien, mais il faut beaucoup pour se lancer à ta suite. Et justement, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à quelqu'un qui, peut-être pas forcément dans le domaine du design floral, qui veut quitter son emploi pour embrasser une passion? Qu'est-ce que tu peux dire? L'année dernière, quand j'ai fait un post, parce que j'avais toujours eu à cœur de partager mon expérience, j'ai fait un post vraiment pour expliquer sur Facebook, pour expliquer mon expérience. Et un an après, j'ai fait un bilan. 2 personnes sont venues en inbox. Une me dit que elle est employée. Je pense qu'elle m'a dit qu'elle travaille à Marois. Et quoi, elle fait un peu dans la décoration. Bref, elles sont 2. Elles me disent qu'elles veulent quitter leur emploi. Je dis que maman, je ne peux pas te dire que quitte ton emploi. Je ne peux pas te dire, c'est une conviction personnelle. Et au moment opportun, tu choisis de laisser tomber et avancer ou pas. Je ne vais pas te dire que tu ton emploi parce que moi, en quittant mon emploi, je ne comptais pas sur moi. Je comptais sur Dieu. Tu vois, je comptais sur Dieu. Parce que je dis que je me lance à l'eau. Maintenant, moi, je ne vais pas te dire que oui, je ne vais pas te dire non. Oui. Donc là, maintenant, ça dépend de la conviction que tu as. Et moi, je vais donner des conseils que peut-être toujours avoir au moins 1 an de salaire quelque part. Parce que après, tu dis que Ingrid m'a dit que je quitte mon salaire, mon emploi, et maintenant je suis foirée. Non. Donc, tout ce que je demande, c'est qu'il faut avoir une conviction personnelle. Une conviction personnelle. Avoir de l'argent de côté. Moi, j'ai eu la grâce que je n'ai pas eu assez d'argent de côté, mais le fait que je me reposais en Christ, il a pourvu pour moi. C'est ça que je me dis, c'est cette grâce-là. Vous voyez, et à chaque fois, il y a des moments difficiles, les turbulences. Ça doit être une conviction personnelle. Pourquoi? Parce que il ne faut pas avoir quelqu'un à accuser. Il ne faut pas avoir un bouc émissaire à accuser. Il faut assumer tes responsabilités. Tu assumes que j'ai choisi de le faire et j'assume ma responsabilité. Tout ce qui arrive, je ne rentre pas en arrière, j'avance. Le futur, c'est devant. Je vais seulement devant. Pour avoir besoin seulement devant, je ne rentre pas derrière. Donc il faut assumer, c'est une conviction personnelle et tu assumes. Sinon, tu continues à gérer les deux jusqu'à ce que ça tu craques. Jusqu'à ce que tu craques. Tant que tu ne comprends que ce n'est pas une conviction personnelle, tu continues à choquer les deux. Voilà mon conseil. Donc toujours trouver un moyen de gérer les deux à la fois. C'est parce que ma santé était mise à prix. Si ma santé était mise à prix, je pouvais continuer à gérer comme je gérais. Mais oui, j'ai décidé de me concentrer sur un parce que ma santé avait pris un coup. Ça avait pris un coup. Décembre était vraiment horrible pour moi. Vraiment horrible. Vraiment horrible. Je peux raconter les détails, mais c'était vraiment horrible. Donc j'ai choisi ma santé au détriment de ma santé financière. Donc je ne peux pas dire à quelqu'un que quitte ton emploi. Gère les deux cas si tu sens que tu ne peux plus.
Et moi, j'aime souvent avait dit, il faut faire toutes ces classes, il ne faut pas brûler les étapes. Exact. Il ne faut pas se lever le matin et dire, OK, Ingrid l'a fait, moi aussi, je peux. Oui, Et oui. parlant du repos en Christ dont tu parlais, c'est bien de préciser qu'il ne va pas venir remplir votre cuisine pendant que vous dormez, Oui. ou bien vous faire des virements fictifs pendant que vous dormez. Non, le travail. se reposer en Christ, c'est être suffisamment calme aussi pour même percevoir les idées qu'il nous infuse. Vous allez être là, avoir l'idée peut-être de vous lever et d'aller faire quelque chose. L'idée vient d'où en fait, si ce n'est de Jésus? Mais si on n'est pas calme, si on est tout le temps en train de réfléchir, en train de se lamenter, de se plaindre, on ne saura certainement pas percevoir la bonne idée. Et aussi, il faut bosser, c'est beaucoup de travail. Parce que là, quand j'étais employée, je travaillais 8 heures de temps. Maintenant, je travaille 24 heures sur 24. Oui, je travaille 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Parce que si je n'es pas en train de... Quelqu'un me dit que je suis sur le téléphone, je dis que c'est mon boss. C'est mon carnet client. C'est ma vitrine. C'est mon bureau. Et je n'ai pas de choix que d'être accro au téléphone. Et ça dit que même si je ne suis pas en train de travailler physiquement, je travaille sur le téléphone. C'est là que je consomme mes flyers, c'est là que je fais tout. Donc, c'est un travail que si tu n'es pas passionné par ce que tu peux faire, tu vas craquer. Et c'est du travail. Dans cette terre, il n'y a rien de facile. Donc, quand tu as ça en tête, tu sais que c'est bosser, 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 bosser et bosser. Maintenant, quand tu bosses là maintenant, en bossant sur les idées que Dieu a données, parce que si tu bosses sur tes propres idées, vraiment, tu risques de tomber dans un gouffre. Et ça revient sur les motivations, en fait. Pourquoi est-ce qu'on veut faire certaines choses? Certains le font juste pour avoir de l'argent, d'autres pour se prouver, ou prouver aux autres qu'effectivement, ils peuvent accomplir des choses. Mais je crois qu'on va peut-être encadrer aussi les raisons pour lesquelles on veut faire certaines choses. Pourquoi est-ce que tu as voulu, par exemple, te lancer dans le design? Qu'est-ce qui te motive au quotidien, en fait? Parce que c'est pas rose. Il y a des moments où tu es fatigué, bosser 24 heures sur 24, oui. Mais quand tu es fatigué, qu'est-ce qui te donne envie de continuer? Ma plus grande motivation, c'est le sourire sur le visage des gens quand ils voient mes créations. Wow. C'est ça mon but ultime. Donner du sourire. Donner du sourire, parce que quand l'argent vient après, il y a des clients difficiles. Il y a des clients difficiles, des clients qui payent pas, des clients qui payent en retard, ça arrive toujours. Mais quand ton but ultime est de leur satisfaire, parce que quand un client vient en inbox, je dis Seigneur, comment je fais pour satisfaire ce client? Parce que des fois, il ne faut pas seulement comprendre ce que le client te dit, mais il faut comprendre ce que le client veut. Parce que vous ne pouvez pas le même langage, des fois, il n'arrive pas à communiquer vraiment ce qu'il veut. Tu vois. Maintenant, moi, je compte sur Dieu. Et ce Christ en moi pour faire comprendre ce que le client veut exactement. C'est ça maintenant la nuance. Tu vois. Quelqu'un peut venir te dire que je veux que ma salle soit toute verte. Maintenant, vert comment? On peigne la salle en vert complètement, un peinture en vert. Peut-être, quand ils y veulent, peut-être qu'ils veulent seulement quelques pots de fleurs, tout vert. Les centres de table vert, juste simplement. Mais là, maintenant, il faut comprendre maintenant alors ce que le client veut vraiment. Et j'essaie de le livrer au-delà des attentes du client. Je joue au-delà, toujours au-delà, toujours au-delà. C'est ça mon but, livrer au-delà des attentes du client. Que le client sorte avec cette satisfaction-là. C'est-à-dire que même si la satisfaction financière n'y est pas, je suis satisfait d'avoir mis le sourire vers ce client, de tous ceux qui voient ses œuvres, mais le sourire sur les lèvres. Il faut dire que ça ne ment pas, parce que si tu continues, c'est qu'après le sourire, il y a l'argent derrière. Exactement. Ça, c'est déjà une motivation qui fait qu'on a envie de te confier tous les événements. De toutes les façons, elle fera au-delà et au-delà même de ce qu'on a l'argent, de l'argent qu'on a payé. De l'argent. Wow. En tout cas, je vais vous encourager à visiter la page de Ingrid. C'est aussi Creations. Aussi voilà, veut la dire, prononciation là. Ça veut dire tu es belle, ça veut dire tu brilles en Yembo, c'est le Bouddha. Ça veut dire que tu es belle, ça veut dire que tu brilles Creations aussi. and Decor. Oui. Voilà. C'est Facebook, Instagram, TikTok. Oui. Voilà. Et je vais préciser que tout ce que vous allez voir sur sa page comme Créa, parce que je crois que tu fais tes visuels toute seule. Oui. Elle fait ses textes toute seule, ses vidéos toute seule. Et vous allez rentrer dans son petit monde fleuri et vous saurez toucher du doigt tout ce qu'elle a partagé avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à la solliciter pour des formations ou alors à lui confier
vos maisons, parce qu'il faut dire que ta décoration ne se limite pas qu'aux événements. Il y a la décoration pour des maisons. Je t'ai vu décorer des contours de miroirs. Oui, des bureaux, des boutiques, des maisons, décoration intérieure, florale et aussi décoration événementielle. Waouh, magnifique. C'est vraiment magnifique. Alors, pour sortir de cette émission, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est dans le doute et qui est dans l'angoisse, quelqu'un qui vient juste de quitter son travail ou d'en perdre, parce qu'il y a des personnes qui perdent aussi leur boulot et le temps de trouver autre chose se disent, voilà, pourquoi ne pas me recréer, pourquoi ne pas créer mon activité. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes au carrefour? Moi, je dis d'abord, la première chose, c'est que quand un échec arrive, il faut d'abord prendre une période de tranquillité, de calme et faire un check-up. Donc, ça sera un check-up. Excuse, pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est la cause de ça? Quel a été l'élément activateur de ça? Est-ce que ça vient de ma part ou ça vient de l'autre? Même ça vient de l'autre personne, la personne opposée, que ce soit ton employeur ou un client, peut-être qu'il a mal parlé, tout ça. Qu'est-ce que je fais? Bref, parce que de toute façon, je ne pense pas qu'on sont toujours tous innocents. Il y a toujours ta part à jouer dans quelque chose. Et au cas où tu es innocent, pourquoi est-ce que tu as vu ça venir? Oui. Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour empêcher que ça arrive? Moi, je pense que ce check-up-là va te permettre de voir les erreurs, de mettre les points sur les i et pouvoir aller de l'avant étant une meilleure personne que de commencer à parler, de se plaindre. Les plaintes n'ont jamais rien changé. Oui, et les gens s'en foutent en fait. Oui, exactement. Il n'y a que les remises en question qui changent les choses. Donc ça te fera te faire que prochainement, parce que beaucoup de personnes qui se plaignent, ils retournent dans la même boucle. Chaque fois, ils sont victimes des mêmes choses parce qu'ils n'ont pas appris, comme tu as dit, on a fait toutes ces classes. Ils n'ont pas appris de l'événement qui s'est passé dernièrement. Ils veulent seulement pointer le doigt et accuser les gens. Ce qui fait que même s'il a été innocent, entre guillemets, il ne voit pas ça venir une prochaine fois. D'accord. Oui, il retombe dans le même gouffre, dans le même cercle. Et de deux, il n'a pas appris de cette leçon-là. Donc, il réagit la même chose. Parce qu'on dit que tant que tu réagis, tu ne peux pas ne pas changer ta façon de réagir aux choses et penser avoir un changement. Donc, la façon dont tu réagis à quelque chose va déterminer plus de... la façon dont tu réagis face à une situation détermine plus le outcome de la situation que la situation en elle-même. Donc, comment est-ce que tu réagis face à cette situation-là? Moi, quand j'ai fait cette petite évaluation et que tu es mentale, et maintenant tu décides d'ajuster ta façon de percevoir les choses, maintenant tu peux aller de l'avant. Maintenant, il faut choisir maintenant qu'est-ce qui te passionne. Qu'est-ce qui te passionne? Ce n'est pas tout le monde qui est habile des mains. Il y a des gens qui sont habiles de leur voix. Ce sont des gens qui ont habileté mentale à résoudre les problèmes. Et tu essaies d'abord d'identifier c'est qui, parce que le système éducatif africain, tout camerounais, je ne sais pas, parce que je touche à mes élèves qu'on nous fait croire que celui qui va plus vite à l'école réussit le mieux. Or, la vie nous montre que les cancres, soi-disant, réussissent mieux dans la vie que ceux qui sortaient les premiers de la vie, de la classe. Pourquoi cela? Donc, le plus important, ce n'est pas le rythme auquel tu apprends ou bien tu avances, mais la détermination, avancer chaque jour un pas, chaque jour tu avances. C'est cette détermination-là, de dire que peu importe le vent, peu importe les marées, j'avance. Donc, quand tu réussis à identifier les talents que tu as en toi et ton pourquoi, et le pourquoi revient toujours quoi? À Dieu, parce que bref, je me dis que Dieu a tout créé et il nous a créé chacun pour un but précis. Et maintenant tu te demandes pourquoi est-ce qu'il m'a créé? Pourquoi est-ce qu'il m'a créé? Parce que moi, récemment, Dieu m'a dit ceci, que je suis l'embellisseuse. Il m'a créé pour embellir le monde et embellir les gens. Lui, tu vois. Je ne savais pas, c'est récemment qu'il me dit que je suis l'embellisseuse, j'embellis les gens, j'embellis les endroits. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu t'a créé, toi? Tu te poses ces questions et tu le poses ces questions. Pourquoi est-ce qu'il t'a créé? Parce que chaque personne, quand Dieu crée chaque personne pour un but ultime. Pourquoi est-ce que j'ai été créé?
Peut-être même cet endroit où tu étais, on t'a repoussé parce que tu n'étais pas là où tu n'es pas là où tu devais être. Exact. Et tu vas essayer de rentrer là-bas. J'ai vu une photo un jour d'une mandarine avec une gousse d'ail. Là, on a dit que c'est pas parce que tu trouves ta place que tu es à ta place. C'est parce que tu es à ta place. Donc, est-ce que tu es à la place là où Dieu veut que tu sois? Oui. Est-ce que tu n'es pas là juste parce que c'est ta zone de confort? Je suis habituée à être là où tout va bien. Ou bien tu es là-bas parce que tu sais vraiment, on t'apprécie et tu arrives à impacter les vies des gens. Donc quand tu fais cette introspection-là, bref, tu vas retrouver au moins quelque chose qui pourra allumer ce feu en toi, qui pourra te faire aller de l'avant et travailler et vivre. Donc tu as raison de vivre quelque chose que même si on ne te paye pas, tu vas faire. Carrément une masterclass, hein? En pleine émission. Merci à l'embellisseuse. Wow. Je crois que je vais t'appeler comme ça maintenant. Oui, parce qu'il faut bien asseoir cela. C'est une identité et ce serait dommage de gâcher. Donc, on va demander à notre embellisseuse quel est son agenda pour les prochains mois. Ok. Par rapport aux formations, bref, j'ai déjà eu à former plus de 250 élèves. Wow. Oui, 250 élèves en depuis 2 ans. 2019. Oui, 2019, c'est 3 ans. Oui, 3 ans. Oui, 3-4 ans. Oui, parce que j'ai formé à Douala, à Yaoundé. J'ai formé au Sénégal. J'ai fait 3 ans au Sénégal. J'ai fait 3 ans à Abidjan. J'ai aussi fait le Benin, Cotonou. J'ai aussi fait Lomé. L'année passée, c'était vraiment une année marathon. 6 villes. 6 villes, oui. 6 villes, 5 réparties dans 5 pays. Dans 5 pays, Wow. oui. Donc, en septembre, je serai à Dakar, Sénégal. Le pays que je porte vraiment à cœur. Là où tout a commencé. Là Donc, les Sénégalais, dérouler le tapis rouge. Là où l'aventure à l'international a commencé. Donc, j'ai 3 semaines de formation en décoration événementielle complète. 3 semaines à Dakar. C'est du 11 septembre au 30 septembre. Oui, 11 au 30 septembre. 3 semaines de formation. Septembre 2023. Donc, on a 3 semaines de formation. Vraiment, c'est comme un stage calé. On va être, et ça sera en cours de jour et en cours de soir. On va être immersé dans l'univers l'événementiel, le coin photo, les centres de table, comment transformer une salle, comment décorer selon le thème du client. Oui, parce que de nos jours, avec les clients, ne sont plus dit que je veux le rouge, je veux le blanc, non. Quelqu'un te dit que je veux le thème bohème, je veux le thème Lady Sophia, champêtre. Donc, comment agencer les couleurs au thème du client pour le satisfaire? Le but, c'est de satisfaire les clients. Comment faire les devis, comment faire le marketing, comment se vendre. Wow. Oui. J'ai parlé de masterclass, je blaguais, mais là, c'est sérieux. Oui. Comment se vendre, comment créer, comment se créer sa boîte de décoratrice événementielle, comment se différencier des autres. Donc, ça serait vraiment une session 3 semaines vraiment intense, cours de jouer, cours de soir à la Médina à Dakar. Et à Douala, bref, mon programme à fin d'année, c'est un peu compliqué parce que je m'en demande. Donc, peut-être. Donc, les gens n'ont qu'à te booker pour les mariages de décembre déjà. Exactement. Novembre, décembre. Oui, novembre, décembre. C'est vrai que j'ai déjà quelques dates prises, mais il y a encore les dates disponibles. Novembre, décembre, octobre. Je suis de retour en octobre au Cameroun. En tout cas, moi j'ai envie de dire, pourquoi quand c'est au Sénégal, c'est plein, c'est une masterclass carrément, design, marketing. Au Cameroun, là, on t'attend. Parce que quand tu vas, à Dakar, au Sénégal, c'est toujours à grande échelle, c'est toujours... Ici, on a les formations de 2 jours, 3 jours, donc au Cameroun, on l'attend, n'est-ce pas? Ce sera peut-être à Douala ou à Yaoundé, ou pourquoi pas à Buea, ta ville d'études. Non, voilà. Pour l'instant, on se concentre sur Douala, on va vers d'autres villes après. Pour l'instant, c'est Douala. Dans tous les cas, nous allons dire merci, un grand merci. Merci de t'être ouverte ainsi. Aujourd'hui, en Afrique, surtout au Cameroun, on a tendance à cacher tout ce qui fait, entre guillemets, le secret de notre réussite. Encore tout ça, je mets entre guillemets parce que vraiment, la perception va d'une personne à l'autre. Mais vraiment, merci d'avoir partagé ainsi, merci d'avoir inspiré, d'avoir... Je sais en fait que des personnes ont reçu à travers ce témoignage la semence même du début de leur relation professionnelle avec le vrai eux, le véritable eux, pas la personnalité empruntée. Et je souhaite vraiment que tu aies davantage de créativité, davantage d'ouverture sur le monde, davantage d'opportunités d'impacter. Pourquoi pas au-delà de ton design floral? J'aimerais par exemple te voir
dans une conférence, motiver, parler aux femmes, encourager les personnes à se lancer dans des activités régénératrices de revenus. J'aimerais par exemple te voir parler du fait qu'une femme peut porter jusqu'à 5 ou 7 sources de revenus et pourquoi pas même les hommes. Donc je te souhaite vraiment beaucoup d'impact et que les J'ai vaincus là. Aujourd'hui c'était pour toi, n'est-ce pas? Qu'après toi qui es des milliers de personnes qui portent le même cri de victoire, de J'ai vaincu, pour la reconversion professionnelle. Bravo. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on te retrouvera un jour sur ce plateau pour parler d'autres choses que je ne dis pas encore. Mais pour là, je vous invite à partager massivement cette émission, copier les liens, envoyer-le à quelqu'un que vous aimez. Partagez, mais vraiment partagez. Et qui sait, peut-être vous serez le prochain sur notre plateau aussi. Merci à tous d'avoir suivi et on se retrouve certainement très très bientôt pour une autre édition de J'ai vaincu pour votre histoire. Bye! Bye bye. Merci beaucoup.